Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier mois dans mon bullet journal spécial Harry Potter, donc le carnet de chez Créagus. Et bien voilà, ça va faire 1 an du coup que je crée sur le thème de Harry Potter. Alors je crée principalement des pages de cover puisque j'ai pas vraiment fait d'autres mises en page particulières puisque c'était déjà un carnet un petit peu préconstruit. Alors du coup on se retrouve pour le mois d'août et j'ai déjà voilà, tracé au crayon, donc je sais pas si vous devinez un petit peu ce que c'est, bon je pense que vous l'aurez vu dans la miniature de toute façon. J'ai sorti également plein de tampons, alors au moment où je commençais cette page, je vous avoue que je savais pas lesquels j'allais utiliser, mais voilà, j'en sors toujours plein au cas où, et puis bon au pire il me manque, enfin je fais quelques pas et je peux en choper d'autres. Euh, donc du coup voilà, je vais préparer mon plan de travail et on va commencer la création. Alors avec un stylo noir, je commence à tracer, à repasser sur mes traits au crayon. Je voulais au début, mais j'ai vite changé d'avis, je voulais faire un effet un peu croquis, crayonné, repasser plusieurs fois sur mes traits, etc. Et en fait, j'ai vite changé d'avis, j'avais peur que ça fasse brouillon moche, mal dessiné. J'avais peur de ne pas réussir mon effet, donc là je fais un premier tracé avec un stylo noir, plutôt fin. Je vais mettre en couleur et une fois que j'aurai mis en couleur, je vais prendre un feutre avec une pointe beaucoup plus grosse, un pinceau, comment on appelle ça? Une pointe pinceau, voilà, une pointe brush. Donc voilà, je fais juste mes contours en noir pour pouvoir mettre en couleur, tout simplement. Et donc la pointe, c'est une pointe 0,5. Je passe, et puis oui, il y a les waterproof au cas où, mais je savais que, je me suis dit, il y a des chances que je fasse que du crayon de couleur. J'hésitais à faire un peu de Tombow éventuellement, donc pour les Tombow, vaut mieux que ce soit waterproof. Là j'ai marqué août, mais au final, je me suis dit que j'aurais mieux fait d'attendre que ce soit mis en couleur, ouais, plutôt que de le faire maintenant. Voilà. Du coup, j'ai fait une fausse calligraphie puisque je l'ai faite à la pointe 0,5, donc c'est-à-dire que j'ai tracé mes lettres puis je les ai épaissies à certains endroits. J'ai fait ça parce que je pouvais pas utiliser mes feutres Tombow parce que le pot il était vraiment trop petit, j'aurais pas pu écrire correctement avec mes feutres Tombow, ils ont une pointe trop épaisse. Éventuellement j'aurais pu prendre des Fudenosuke mais je les avais pas sortis, donc du coup j'ai fait au plus rapide. Donc là je commence à sortir des grands tampons. Alors ceux-là je les avais jamais utilisés, du coup j'étais très contente de pouvoir les utiliser pour ce dernier mois dans mon bujo. Et du coup c'est des tampons de chez Shoe Flower. D'ailleurs ça, je crois que j'en ai sorti que de chez Shoe Flower. Et ça ressemble un peu à des vases. Voilà, enfin oui c'est ça, c'est des multitudes de vases avec des tiges florales, etc. Donc forcément, alors je vais pas vous dire que j'ai une ambiance de la salle de classe de professeur Chourave dans Harry Potter, puisque j'ai pas vraiment fait ça, mais je voulais vraiment, pour ce dernier mois, je voulais vraiment un côté très botanique, avec pas mal de fleurs ou autres, mais fleurs, parce que j'ai pas fait que des fleurs, j'ai fait d'autres choses, comme des citrouilles, des champignons. Mais je me suis dit voilà que sans forcément que ce soit ambiance salle de classe de professeur Chourave, que ça restait dans l'ambiance Harry Potter, puisque les citrouilles on en voit pas mal dans les films et dans les livres. Enfin dans les livres, je m'en souviens plus. Je les ai lus pourtant, je les ai relus et je vous avoue que je m'en souviens plus trop. En tout cas dans les films, oui, ça c'est sûr. Après j'ai fait des champignons, là j'avoue que les champignons, je suis pas convaincue non plus, mais c'est pas grave, je me suis dit que ça allait dans l'ambiance. Et puis que ça, voilà, j'avais envie de... Voilà, que ça me ressemble aussi, et je trouve, pas assez fait de choses... j'avais pas fait assez de fleurs, pas assez de feuilles. Alors je vous l'avais déjà montré dans le carnet de Créagus. En général, les couleurs se voient pas trop, c'est-à-dire ça dépend les feutres Tombow. Quand vraiment on va dans du foncé, oui, il y a un peu de ghosting. Mais par contre, j'avais déjà vu qu'il y avait du ghosting, surtout avec l'encre que j'utilise, donc c'est la Versafine noire, voilà.
et ben, on voit à travers les contours de mon tampon. Alors c'est pas la première fois que je le vois et que... Bon, en soi c'est pas hyper grave, mais c'est vrai que du coup là j'avais l'impression que c'était hyper flagrant. Alors je pense que ça se voit moins une fois que c'est un peu plus décoré, mais c'est vrai que moi du coup mes pages où j'écris, je les décore quand même vachement moins que ma page de couverture. Alors ma page de couverture, déjà je l'ai dessinée à la main, donc je pense que ça se serait moins vu le ghosting. Mais en plus de ça, j'avais fait des bavures, alors je pense que vous vous en souvenez pas, mais le mois d'avant, ou il y a 2 mois, je sais plus, sans faire exprès, en refermant mon bugeot, j'avais pas attendu que ce soit bien sec, et en fait, du coup, il y avait plein d'encre de Distress Oxide qui s'était mis sur ma page. Alors, en sachant que c'était le mois où j'avais fait avec les stickers et tout. Et en fait, j'avais enlevé 2 mois d'un coup parce que je commençais déjà à préparer le mois d'après. Et en fait, bah du coup, c'est le mois d'août qui a pris. Et du coup, j'ai pris une page vierge que j'ai collée sur ma page d'août qui était censée être ma page d'août, mais qui avait plein de bavures. Voilà. Du coup, au moins, ça me permettait d'avoir une page propre. Donc heureusement que j'avais acheté une recharge et qu'il me restait encore quelques feuilles. Parce que du coup les recharges je les utilise principalement dans mon autre carnet que je vais continuer à utiliser. Donc là j'ai commencé la mise en couleur de ma mandragore, voilà. Et donc j'y vais tout doucement. Vous allez voir, je vais vraiment y aller par superposition de couches de crayon de couleur du coup. Donc là j'essaye d'y aller tout douce et je suis pas encore, voilà, je maîtrise pas du tout encore ces crayons de couleur là, ils sont encore bien trop nouveaux pour moi. Par contre je me fais plaisir, hein. Clairement je suis hyper contente de les utiliser. Quand je vous dis que j'essaye de faire tout doucement et tout, c'est parce qu'en fait ils sont tellement crémeux, tellement pigmentés que en fait il suffit qu'on appuie un peu trop et on dépose un peu trop de matière en fait. Et du coup, moi j'ai pas du tout l'habitude puisqu'en fait mes anciens crayons de couleur qui sont du coup les Art Grip de chez Faber-Castell, ils sont carrément, c'était des pointes un petit peu plus dures, un petit peu plus sèches et du coup j'avais pas du tout cette habitude, enfin j'avais pas du tout cette gestuelle là. C'est vraiment comme quoi il faut vraiment travailler son ressenti, sa gestuelle en fonction de son matériel, hein, bien évidemment. Alors j'ai d'autres crayons, je pense que par exemple, enfin j'en ai que, je crois que je dois avoir 2 ou 3, allez peut-être 4 crayons max de chez Tombow en crayon couleur. Pareil, ils ont une pointe un petit peu plus dure, un petit peu plus sèche aussi, mais ils sont assez pigmentés aussi. Mais du coup, forcément que ça se travaille différemment. Donc c'est vrai que c'est vraiment compliqué de jauger ses petites habitudes, on va dire, sa petite gestuelle, en fonction d'un nouveau matériel. Donc voilà, je m'y prends tout doucement. Donc là, je crois pas avoir changé tout de suite de crayon, mais j'ai changé, voilà, je crois qu'en tout... Désolée, mon fils pensait que j'étais au téléphone avec son père, mais en fait pas du tout, c'était moi qui parlais avec vous. Le pauvre. Voilà, donc je continue mes multicouches de crayons de couleur. Donc je disais que voilà, là je viens de prendre un autre crayon de couleur un petit peu plus foncé, etc. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps à mettre en couleur. C'est sûr que je pense que j'aurais été plus rapide avec mes feutres Tombow parce que j'aurais choisi 2-3 couleurs et j'aurais fait des grands aplats, j'aurais fait presque une technique un peu comment dire, à la manga où j'aurais juste mis des coups de crayon pour assombrir à certains endroits. Voilà, j'aurais pas cherché à faire de dégradé tout doux comme là je l'ai fait un petit peu plus, etc. Mais bon, voilà, ça me permet de changer un petit peu parce que bon, mes feutres Tombow, j'avoue que j'ai tendance à... voilà, je les prends très facilement, donc voilà, changer un petit peu, des fois, ça fait du bien. Donc là, avec le pot, j'ai fait du plus clair au plus foncé. Donc j'ai commencé par étaler sur la totalité de mon pot une couleur claire. Puis je suis venue soit en multicouche, soit en changeant de crayon de couleur plus foncé. Je suis vraiment allée du plus clair au plus foncé. Alors que là, je fais l'inverse sur ma plante, enfin sur le corps de la mandragore. Je suis venue directement mettre du foncé sur des zones, souhaitées et je vais venir après avec une couleur intermédiaire puis une couleur plus claire. Donc je fais l'inverse
au niveau technique par rapport au pot. Cette technique a été assez intéressante je trouve pour le corps de la mandragore et du coup pour le feuillage j'ai décidé de faire totalement autrement. Donc là avec un premier verre je fais le haut de chaque feuille. Alors j'avoue que j'aurais pu essayer de nuancer un petit peu plus, c'est-à-dire de ne pas mettre toujours les mêmes couleurs aux mêmes endroits, mais c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise encore, je pense qu'on préfère faire quelque chose de répétitif pour comprendre un peu, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. En tout cas, là, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis une première couche de couleur sur le haut de mes feuilles, de chaque feuille, du coup. Et je voulais pas avoir une feuille de forcément un dégradé, c'est-à-dire d'un vert clair à un vert foncé, mais je voulais plutôt avoir un feuillage nuancé sans que ce soit forcément un dégradé. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Donc là c'est un deuxième crayon, un deuxième vert. Là je viens dépasser, c'est-à-dire que je vais un peu plus loin, je dépose ma couleur un peu plus loin que ce qui a été déjà déposé. Et par contre je repasse dessus. Je viens déposer de la pigmentation sur la première couche. Et je vais faire pareil du coup avec la troisième. Et du coup ça va faire une feuille, voilà, un feuillage pas tout à fait uniforme sans forcément que ce soit dégradé. C'est vrai qu'à la caméra, je trouve que ça c'est moins prononcé, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus doux, mais moi j'avais l'impression que les deux couleurs se voyaient très bien au niveau en réel quoi. Et donc là avec un troisième verre, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je viens refaire, voilà, et forcément je fais plus léger quand je passe sur l'autre verre, parce que le but c'est pas de couvrir, même si je pense pas que ça puisse couvrir, mais il faut quand même que les autres couleurs se devinent. Mais c'est vrai que c'est moins prononcé, je trouve. Enfin, en vrai, on voit bien les trois couleurs dans mon feuillage. Là, j'ai l'impression qu'on en distingue que deux. Bon, c'est pas très très grave, mais en tout cas, je pense que vous avez compris le principe. Alors j'enchaîne avec du coup la décoration de mes pages. Alors j'ai plus dessiné à la main, là j'ai vraiment fait que du tamponnage sur le reste des pages. Je vous ai pas tout filmé parce que c'était beaucoup trop long. Déjà avec la mandragore, je vous ai accéléré et un peu coupé aussi parce que clairement ça m'a pris vraiment beaucoup de temps la mise en couleur. Comme je vous l'ai dit, je pense que si je les avais fait au feutre Tombow, certain que j'aurais été plus rapide. Au niveau des couleurs, j'ai pas du tout cherché à faire quelque chose d'uniforme, c'est-à-dire que entre ma mandragore de cover page là de chez de mon mois d'août, j'ai pas du tout cherché à être raccord. Là, vous voyez, je suis dans les tons bleu et violet, et puis je crois que je vais faire d'autres choses. J'ai même mis du orange, voilà. Mais voilà, j'ai pas du tout cherché à être cohérente dans la totalité de mes pages. J'avais juste envie de me faire plaisir dans la mise en couleur. Sans que ça me prenne trop de temps non plus. J'avoue que les citrouilles, j'ai mis un petit peu plus de temps aussi parce que j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'intéressant, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas quand ma mise en couleur dure 3 plombes pour mon bugeot parce que j'ai besoin qu'il soit opérationnel très rapidement. Sinon, voilà, c'est pas intéressant pour moi, mais en même temps, j'aime bien me faire plaisir aussi, donc c'est toujours, voilà, je suis toujours un petit peu mitigée, mais c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est pas de l'art journal, c'est du bugeot, donc on n'est pas obligé d'être aussi poussé dans les mises en couleur, mais voilà, je me suis fait plaisir et c'était le principal. Je vous ai pas tout filmé tout simplement parce que je pensais que c'était pas nécessaire de filmer chaque étape, surtout la mise en couleur. Ça peut être vraiment très long si c'est pas très accéléré, donc de toute façon, voilà, j'avais pas envie que cette dernière vidéo fasse 30 minutes pour juste une mise en couleur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, moi, de mon côté, c'est sûr, je me suis fait plaisir, mais de manière assez rapide quand même, parce que j'ai pas cherché à faire une mise en couleur très très poussée, hein. Le but pour moi, encore une fois, c'est que ce soit facilement, très vite utilisable. Alors, ma petite mandragore, j'ai hésité à mettre un petit peu des coups de crayon en fond pour faire un petit fond derrière. Finalement, je l'ai pas fait. Bon, voilà. Dites-vous en commentaire, est-ce que vous l'aurez fait ou pas? En tout cas, moi, je l'ai pas fait.
Ma petite vue mensuelle, alors comme je vous ai dit, au niveau couleur, machin et tout, j'ai aucun raccord. Clairement, cette page, elle est... ce dernier mois, il est pas du tout raccord au niveau des pages, au niveau des couleurs. Là, on voit un peu le ghosting, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais bon, vous allez le voir sur plusieurs pages, hein, on voit un petit peu de ghosting, surtout dès que j'ai fait du tampon, hein, de toute façon. Bon, en général, ça dépend après si je remets plein de couleurs ou pas, ça se voit plus ou moins, enfin bref. Je pense que c'est la Versafine noire, elle passe. Mais c'est vrai que quand je faisais du distress, ça se voyait pas. Enfin bref. Donc au niveau des couleurs, je me disais, bon, qu'est-ce que... voilà, j'ai un peu fait comme j'avais envie et puis c'est tout. Voilà. J'avoue que j'ai pas cherché à faire... je voulais juste pas aller trop dans le féerique non plus. Et là, me le dites pas, je le sais déjà. Positif, j'ai mis un S et négatif, j'ai pas mis de S. J'ai complètement zappé, mais vous inquiétez pas, en faisant le montage de la vidéo, je l'ai vu et du coup j'ai corrigé ma faute. Mais bon, après, peut-être que j'aurai pas tant de choses que ça à mettre dans le négatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.